c'est parti. Ok. Pour la route. Alors on dit dans quel Melech Yoshev Ekser Rachamim Ma'avir Rishon Rishon. D'accord? Répète. Quel Melech Yoshev al Kisei Rachamim U'Minarek Hasidut Mochel Avonot Amo Ma'avir Rishon Rishon. Qu'est-ce qu'on dit Ma'avir Rishon Rishon? Ça fait 40 ans que tu lis, 60 ans que tu lis, qu'est-ce que tu dis? Je peux passer le premier. Voilà. Hein? Chacun son premier. Ça c'est la réaction. Ma'avir Rishon Rishon. Ma'apshat. Tu fais toujours passer en premier. Hein? Le premier, il passera le premier. Le premier passera le premier. Celui qui mérite la place du premier. Ma'avir Rishon Rishon. C'est-à-dire que la racine que Hachem te fait à toi, tu te feras passer directement en premier avec les vieilleries. Si tu passes en premier, passe en premier, qu'est-ce qui passe en premier? Nous n'hériterons pas les dossiers, un qui est au-dessus. Ah, il en rigole parce qu'on le fait tout le temps, les choses. Poulidor, il passe pas. Et voilà, Poulidor. Nous, Comme ça. qu'est-ce qui parle? Chacun son tour. Ah là, combien de temps que tu le dis toi? 40? 50? On a mis 100 000 fois. Michael, où on est? Il y a À plein de quoi choses ça sert? qu'on ne comprend pas. Ouais. Alors, c'est un argument ça? Ah ouais, alors, Alors, on dit hier. le pauvre. Celui qui a dit ça hier, c'était. Tu perds les. C'est vrai, faut arrêter ça. Faut arrêter ces histoires là. Il a dit, tu paieras ton il lui a dit, tu paieras ton ignorance, il lui a dit, il a perdu 20 kilos. Oh, d'un coup. Michael, tu peux faire quelque chose? On y va? Ça veut dire quoi? Ma'avir Rishon Rishon. Omer Arav. Kama ofanim ne'emru bebiuro. Ma'avir Rishon Rishon, on ne parle pas des gens. C'est pas que Dieu fait passer un par un. Ça c'est dans le Gemara de Rosh Hashanah. C'est quoi Ma'avir Rishon Rishon? V'Gemara amru al pasuk. Nose avant ou pesha. Ki biuro she'Hashem yitbarach Ma'avir Rishon Rishon. C'est-à-dire, b'mashma'uto kadvar rishonim kama shitot. Les shitat tarif. Le rif il nous dit. Avera Rishona. Ena nirchevet le mishiou yare shamayim. C'est quoi Ma'avir Rishon Rishon? Akadosh Borou, la première avera qu'une personne elle a commise, il la compte pas. À condition que cette personne l'ait yare shamayim. Si personne elle craint le ciel, c'est une personne qui craignait le ciel et elle a pu flancher parce qu'elle savait qu'elle était plus fort que lui, ça peut arriver, Miguel. Ça peut arriver, Pourquoi, Miguel? Celui à côté de moi, celui qui à côté de moi, il prend. Celui qui à côté de moi, il prend. Rishon. Celui qui à côté de moi, il prend. D'accord? Donc c'est quoi Rishon? C'est que si Akadosh Baruch Hu, il voit que la personne elle était Yireh Shamayim, la première avéra que cette personne elle a commis, il la met de côté, il compte pas. Allez, ça t'as plongé comme ça, mais c'est pas toi en prime. Allez, c'est pas toi. Alaï, exactement. C'est ça Ma'avir Rishon, selon le Rif. Shitat HaGaon, le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il amène aussi. Le Rif, il dit comme ça. Il dit Bodkim Maasa Beshab Tirato. Le jour de la mort d'une personne, c'est le bilan, c'est le décompte. On va décompter tout ce qu'il a fait de sa vie. Imroim Sherubo Sruyot. Si maintenant on voit que la majorité de ce qu'il a fait, c'est un mérite, il a fait des mitzvot, majorité de mitzvot. Kol Avonotav Nimchakim. Tout ce qu'il a fait, c'est effacé. C'est plus de mitzvot? Plus de mitzvot. Vimrov Avonot. Mais si maintenant il a une majorité de Averot, Kulam Nirshavim. Alors là, c'est ça, on voit que ça. On voit pas le reste, on voit que ça. Ça, c'est le Gaon. Les Shitat Rambam Arosh Aran Arav Al-Shir. Il dit comme ça. Shalosh Rishonot Nena Nirshavot. Ils disent que quoi? Ma'avir Rishon, c'est que les 3 premières Averot qu'une personne elle a commis, Akadosh les compte pas. Pas la première, ça. Les 3 premières. Le Rav Yitzhak Abarbanel Zatsa lui dit quoi? Mochalin lo shlosha bishgaga. Shlosha bemizid, shlosha bepesha. C'est quoi Ma'avir Rishon? Selon lui, c'est Akadosh Baruch Hu, il pardonne 3 avérots que tu as fait par inadvertance, 3 avérots que tu as fait volontairement, et 3 avérots que tu as fait par une faute, pécha, par un mauvais choix que tu as fait qui t'a amené à faire une faute. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc en vérité, on a compris. Selon toutes les chitotes qu'on vient de voir, les îles qu'on vient de voir, c'est quoi Ma'avir Rishon? On parle pas des personnes, on parle de la faute. Akadosh Baruch Hu, Ma'avir Rishon, soit la première faute, soit la troisième faute, soit 3 fautes en même temps, l'homme échappé. Aval Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. Pourquoi Hachem il est Rahman? Comment tu vois qu'il est Rahman? Ma'avir Rishon. C'est-à-dire que les premières fois où tu es tombé, Akadosh Baruch Hu il dit bon, t'as pas fait exprès.
T'as compris maintenant quand tu fais donc là maintenant que tu viens voir quel melech yoshev al kisei rachamim melech b'chassidut mochel avonot amo. Comment Hachem il est mochel avonot amo? Comment Dieu il pardonne les fautes de son peuple? Parce qu'il est ma'avir rishon rishon. Parce que les premières fautes que tu as commises, Kadosh Baruch Hu, il les compte pas. Il les met de côté. Voilà, ça veut dire ma'avir rishon rishon. Ça, c'est pratique. C'est pas clair. Bien sûr. Mais c'est une La fois personne. par an ou c'est une fois dans la vie? C'est tous les ans qu'il parle. Dis-moi, les mivtza, les stols, c'est pas tous les jours. Mais c'est tous les ans qu'il y a Rosh Hashanah avec Tous les ans, voilà, tous les ans. Tous les ans, Mais une fois par an. Tous les Pendant ans, cette on a- période-là. On a une avéra. T'as un mois comme ça, où Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu as fait, si tu fais tchouva, voilà ce qui se passe. Je ne regarde pas les premiers. C'est bon. C'est magnifique. On lit toujours. Ok. On lit Hein tous les jours. Ma'avir rishon rishon, non Non, bah, il y a- parce que les- Il va y avoir, mais pas El Melech Yoshev Kisei Rachamim, c'est que pendant les slichot. Oui. On va des coupeaux. On fait 1000 Pendant fois. 40 Hein On leur dit. Il a fait. Après, qu'est-ce qu'on dit Marbe Mechila. La prochaine. La chataim. Marbe la chataim, muslicha la poshaim. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Marbe Mechila la chataim? Akadosh, il multiplie le pardon au fauteur. Chet, c'est quand quelqu'un il accomplit quelque chose de béchogeg en général. Ou slicha la poshaim. Alors, on va expliquer aussi quoi la différence entre Mechila et slicha. Ouais. Ouais, c'est pas la même chose. Non. Mechila, slicha. En tout cas, il dit comme ça le Rav. Marbe mechila chataim ou slicha poshim. Bechet shuavon bishgaga tafas lachon mechila. Lorsqu'une personne, elle, lorsque dans la Torah on parle de chet, donc chet, le mot chet qui veut dire péché, mais bon, c'est quoi chet. Alors on parle d'une personne elle a fauté, comme tu viens de le dire, par inadvertance. Par exemple, Crête à Hegel. ouais, ouais, par inadvertance. Bah, on va Par inadvertance. Par inadvertance. Il a rendu une advertence. Par inadvertance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a bien négocié, mon cher. Par inadvertance. Gomara, on l'avait vu déjà, dommage. Lo ayu reuim leoto achet. Am Israël n'était pas apte à fauter maintenant. Et là, Kadosh Baruch Hu, il les a mis dans une situation où il faute. Où il faute. Pour apprendre la tchouva. Malgré qu'ils ont fait maintenant une avoda zara très grave, après Matan Torah, quelque chose de. La tchouva, elle est quand même possible. La Gemara elle dit Lo ayu reuim leoto achet. C'est pour que c'est un chet. Parce que c'est shogeg. C'est un chose qui les a poussés à faire cette faute-là. C'est un chidouche, hein. Gemara, on l'avait vu, on avait déjà fait ce cours-là, mais tu n'étais pas encore là. En tout cas, Hachem les a poussés à faire la faute, mais on a dit pourquoi? Non, voilà, il les a amenés, exactement. Il les a amenés à faire la faute pour apprendre la tchouva au rabbim. S'il n'y avait pas ce cas-là, la Gemara dit de tchouva de Chetagel, on n'aurait jamais pu penser qu'on aurait pu faire tchouva. Jamais. C'est impossible. J'ai fait tellement quelque chose de grave que c'est foutu. Là, tu as un exemple qu'ils ont fait quelque chose de très grave. Et malgré tout, regarde ce là. On dit la même chose avec David Amelech, il a fait Méod, Kol HaKavod. Un peu bien avant. Il a fait, mais Rouven, c'est encore autre chose. Mais David Amelech avec le lien de Bathsheba, avec m'a dit David Amelech, Lo Yara ou Leoto Achet. David Amelech, il n'aurait pas dû tomber avec Bathsheba et Lama pour apprendre, là, la tchouva, les Yachid. Pas Rabbi, pour apprendre la tchouva au particulier. Que si maintenant, toi, dans la vie particulière, tu as fait des fautes très graves et tu es tombé très 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 bas, regarde, même David Melech Israël qui est tombé très bas, plus que bas, il n'y a pas plus bas, il a fait tchouva et quand je vous ai pris sa tchouva. Donc en vérité, il y a des cas où Akadosh Baruch Hu, il a poussé, c'est vrai, il a poussé, dans certains, vraiment des cas uniques pour apprendre à faire la tchouva. Pourquoi on paye encore? Oh, un shogeg, tu payes. C'est quoi un shogeg? Quelqu'un il a allumé la lumière Shabbat, d'accord? Par inadvertance. Oui. Il y avait la tchouva. Oui, on paye quand même, oui. Mais bon, Ça c'était le Rishon. comment? C'était le Rishon. Pas c'était Rishon. La Crête à Hegel c'était le Rishon, puisqu'il les a mis dans cette situation. Il y a toujours la trace. Je n'ai pas compris. Ah oui, Rishon. Non, ça c'est dans le slichot, ça, c'est une chose différente. Il n'y a pas, c'est deux slichot, c'est un slichot de faire rouler. Alors écoutez bien, on a compris Rabbi Michael, on a compris Rabbi Yonatan que Chet c'est Bishgaga. Omer Arabe, c'est pour ça qu'on dit Marbe Mechila. C'est pour ça que le terme employé dans la prière, c'est on dit Mechila. Il dit pourquoi? Qui Bishgaga, Tofes Lachon Mechila. Quand on parle de. À chaque fois que tu verras une faute par inadvertance, on dit Mechila. Velou Bepesha, Shiur Chamur Yoter, Tafas Lachon Slicha. Posha, c'est une faute qu'une personne de laquelle elle est responsable. Que tu es mal choisi, pas mal choisi, mais elle est responsable de tes choix. Et donc c'est pour ça que Lachon Slicha, c'est-à-dire que Slicha, c'est beaucoup plus puissant que Mechila. On a un chidouche. Quand tu dis Mechila, c'est un langage qui est. Voilà, c'est une sorte de pardon, mais beaucoup plus souple, légère que Slicha. Parce qu'on attend le Mochel. C'est-à-dire Quand on demande Mechila, on est Oui. presque sûr que l'autre il va être Mochel. Slicha, on n'est pas sûr. Exactement.
C'est pour ça exactement, ça fait partie de la halakha. D'accord, quand à Kippour ou quelqu'un a fait quelque chose, tu dois par exemple aller 3 fois lui demander Mechila. Si après 3 fois il te pardonne pas, t'es pas tour, ça n'y a pas de problème, c'est son problème à lui. Pourquoi? Parce que Mechila c'est un langage beaucoup. Normalement c'est facile d'être mochel. Tu comprends? Par exemple on dit mochel al gvodo, on dit pas slicha al gvodo. Mochel al gvodo, c'est quoi mochel al gvodo? C'est quoi mochel al gvodo? C'est quoi mochel al gvodo, la brioute? C'est quoi mochel al gvodo? Quelqu'un, entre guillemets, qui pardonne sur son honneur. Donc il fait passer quelqu'un avant lui, il donne l'honneur à l'autre avant. C'est mechila, c'est passé, mais c'est pour ça que c'est mechila. On ne dit pas slicha. Slicha, c'est un véritable pardon par rapport à une faute qu'on a véritablement commise de manière pensée. Et il dit comme ça, il continue, qui a mechila ikala vetavo ala bankal. La mechila, c'est quelque chose de léger, comme tu as dit exactement, de léger, et qui vient sur un péché, entre guillemets, une avéra qui est aussi légère. Ah, chaslicha, chazaka yoter. Mais la slicha, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est pour ça que la slicha, elle peut venir ici purifier en vérité le péché à la faute qui est plus lourde et plus difficile que le chet. Mais la reine, tiknu lanu lomar betfila, c'est lach lanu anu ki chatanu. C'est ça que dans la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? C'est lach lanu anu ki chatanu. Mechol lanu anu ki fashanu. T'as compris? Qui? Pourquoi non, mais il a fait. On dit c'est là, l'anneau avinu qui chatanu. Personne, tout le monde dort. Bah oui. Non, mais on dit, il n'y a que toi, pas toi, voilà, il n'y a que toi qui avais. On dit c'est là, l'anneau avinu qui chatanu. On dit, pardonne-nous avec slicha, notre père, d'avoir roté. On a dit que roté, c'est une petite faute, toi tu slicha à ce moment-là. Mais chol l'anneau, malkenu qui fashanu. Et là on dit, pardonne-nous avec mechila sur le pécha. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire le rabbin ici? Voilà, que slicha c'est plus fort que mechila, et que mechila sur Kanchet. On ne dit pas ça dans la tefila. On dit Selar sur Khatanu et Machol sur Peshanu. Tu as compris la question? Il dit Ki Ha'av Soleach ou Metaer à Kol Libnu. Il dit parce qu'un père, lui, il est capable de tout pardonner à son fils. Il vient, il dit par bas, parce que ce qu'on dit, c'est l'Achlanu, Avinu. Dans l'autre, on dit Mechol Lanu Malkenu. Et l'autre, on dit Mechol Lanu Malkenu. Pardonne-nous notre roi. Mais le roi, lui, il est simplement mochel sur ses serviteurs. Veod Mechila, il a shon chazal. Mechila, c'est écrit dans les psukim. Ach slicha ktuva batora veimo ila yoter. Belachem serait des pshaim. Il dit, il a fait. Mechila, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. C'est écrit dans les Gemarot. C'est écrit dans les histoires de Gemara. Il n'y a pas écrit Mechila dans la Torah. Slicha, c'est écrit dans la Torah. C'est pas que Mechila c'est plus faible. Et Slicha qui est écrit dans la Torah, c'est beaucoup plus puissant. C'est clair? Oui. Dans l'usage commun, c'est complètement l'inverse. Hein? Dans l'usage commun, c'est complètement l'inverse. Ça dépend des milieux. Quand on dit oui, pardon, dans la rue, ouais. Il faut dire Mechila. Voilà, Mechila. C'est l'inverse. Ça dépend des milieux. C'est l'inverse. Quand tu as la synagogue, tu entends Mechila, tout va. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Oset tzedakot im kol basar veruach lo cheraatam lahem gomel. Donc les amis, quand vous allez faire maintenant à partir de demain les slichot, tu vas comprendre. Marbelechal chataim, tu sais quoi comme mechila par rapport à chet c'est léger. Ou slicha la pochim là c'est toutes les fautes que tu sais que tu as fait bien comme il faut, d'accord? La religion au café que tu t'es fourré. Celle-là, fais attention, faut demander pardon, slicha. Après on dit Oset tzedakot im kol basar veruach. C'est quoi pourquoi Bassar Veroa? C'est le nom de. L'or Adam Lahem Gomel, et tu ne leur donnes pas comme le mal, tu leur rends pas le mal qu'ils ont fait, c'est ça qu'on dit. Oui. Et tu ne leur rends pas le mal qu'ils ont fait. Tu as compris le début de la phrase? Otse tzedakot im basar veruach. Tu fais la tzedaka avec toute chair et tout esprit, et tu ne leur donnes pas, tu leur rends pas le mal qu'ils ont fait. Et regarde ce qu'il dit. Otse tzedakot im basar veruach. Il dit comme ça. Ki hu otse tzedakot arbe ou beribu ipamim. À Kadosh après tzedakot et pas tzedaka. Tzedakot au pluriel, parce qu'Akadosh Baruch Hu fait beaucoup de tzedakot avec ses créatures. Ou mivé isurim les tovatam kedelifroa mehem avonot matzilim imaved ou menachim ginam. Et Akadosh Baruch Hu il amène, chadesham des fois des isurim, des souffrances et des difficultés, des épreuves à la personne pour le sauver de la mort. Si il mita, au lieu de donner la chamita, il y a une peine qui va arriver. Akadosh Baruch Hu il lui fait entre guillemets, il lui donne une épreuve. Vezocher bechazo ki adam basar adam. C'est pourquoi Hachem il fait ça. Kaviachol Akadosh Baruch Hu il se souvient. En vérité, qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme, il est fait de chair et de sang. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Tu vois, il dit Kol Basar Veruach. L'homme, il n'est pas que Ruach. L'homme, il n'est pas que esprit. Il n'est pas que Neshama. Il n'est pas que âme. L'homme, il fait de quoi? Il fait d'un corps. Et le corps, c'est le chair et le sang. Le Satan, l'Yetzirara, c'est quoi?
C'est un malach de feu. Comment est-ce que quelqu'un de chair et de sang, il peut combattre un malach et contre un ange de chair? C'est peine perdue. Alors Akadosh Baruch Hu, il se souvient. Akadosh Baruch Hu, il se souvient qu'il a créé l'homme qui fait de chair et de sang, et qu'en face de lui, il y a un malach, il y a un ange qui est fait de feu. Et donc Akadosh Baruch Hu, il marbe chesed. Il a chesed. ורוא יצר הרע בהם, וגם זוכר להם כי לא יוכלו לסבול איסורים בבשרם, פן יסתלק מהם רוחם וחס ושלום. Et il dit encore, Akadosh Baruch Hu, il se souvient, même la dose, la mesure de l'épreuve que Dieu va amener, elle va être mesurée, cette épreuve va être mesurée. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que, parce qu'on est bassar, parce qu'on est fait de chair et de sang, l'homme ne peut pas supporter n'importe quelle charge sur son dos. Alors Akadosh Baruch Hu, même ça c'est mesuré, au millimètre près, parce que Dieu il sait bidou ce que la personne est capable de supporter. C'est ça qu'on dit. C'est quoi la tzedaka que Dieu y fait? La première tzedakot que Dieu y fait. La première tzedakot que Dieu y fait, c'est qu'Akadosh voulait mettre des épreuves à l'homme. Chadesham, s'il y avait une xarmavet, alors Hachem il dit regarde, il va avoir l'épreuve, ça va effacer Chadesham sous mauvais décret. Mais même dans ça, il y a un chesed et une tzedaka. Même l'épreuve que Dieu va amener à l'homme, elle est pesée, elle est réfléchie. Pour que l'homme, elle est juste. Pour que l'homme ne tombe pas complètement, ne s'écroule pas complètement et qu'il puisse toujours se relever. Shamata, oui mon tzaddik. Quand Jacob s'est battu contre l'ange de Esav, Oui. c'était quoi? C'était un combat physique? Ou c'était. Il y avait une grosse cuillère dans la tête? Pas toi, alors Pshat, c'était physique. Et voilà qu'on a compris que c'est beaucoup plus puissant que ça. C'était. Badaï. Donc ça va dire que c'est physique. Mais comme on a dit, en vérité, ça c'était le résultat d'un combat métaphysique entre le Emet et le Sheker, le vérité et le mensonge.